Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pas de féminisme du type que le despote Denis Sassou Nguesso est tribaliste, qui ne construit qu'à Oyo, etc. Non, et pour cause. Voici les 5 raisons pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule a construit cet établissement de luxe de haute facture chez lui à Oyo. La première raison est psychanalytique. En effet, Bokassa était jaloux de l'empereur Napoléon. La suite, on la connaît. Il était devenu lui aussi empereur. Le despote Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Et pour cause. Depuis son enfance malheureuse entre Edo et Oyo, il n'a jamais digéré que Bunji, Wando et Makwa soient dans la lumière et Edo Oyo dans les ténèbres. Depuis le colonialisme français jusqu'à son accession au pouvoir dans les années 1979. Et depuis, il n'a cessé d'inverser la lumière. Et pour cause. Oyo est maintenant dans les lumières et Owando, Bunji et Makwa dans les ténèbres. En fait, le despote Denis Sassou Nguesso est jaloux de Bunji, Owando et Makwa dans la cuvette. Et parce que ça a marqué son enfance. Lorsqu'il était enfant dans les années 40, 50, c'est la lumière dans la cuvette, on la trouvait à Bunji, à Makwa, Owando. Et depuis, il n'a jamais digéré ça. C'est dans son subconscient, dans son inconscience, c'est psychanalytique. Et donc il se disait tôt ou tard, ces localités-là seront dans les ténèbres. C'est Oyo qui va briller. Et c'est pour cela que depuis qu'il est dictateur, il n'a cessé d'engloutir le produit intérieur brut congolais dans cette localité-là, Oyo, Edo, Lombo, Tikapika, qui est l'endroit là. Vous avez tout compris. Donc, demain, ce qui est dangereux, c'est que demain, d'autres pourront peut-être aussi rendre la monnaie. Et c'est ça, la loi du karma, qu'on en parle parfois dans certaines localités ou dans certaines régions, historiquement depuis la nuit des temps. La deuxième raison sur 5 pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule a construit cet établissement de luxe de haute facture chez lui à Oyo est son idiotie. En effet, il ne sait pas qu'il fait du mal à Oyo et à notre pays en instrumentalisant les inégalités et l'injustice entre tribus et dans la géopolitique, aux conséquences prévisibles dès la fin de son régime, confère la première raison. Je répète, il ne sait pas le mal qu'il fait à Oyo et à notre pays en instrumentalisant les inégalités et l'injustice entre tribus et régions, aux conséquences prévisibles à la fin de son régime, confère la première raison, qui est psychanalytique. La troisième raison sur 5 est régionale et géopolitique à la fois. En effet, dans son idiotie, le despote rêve d'Oyo, capitale d'une part de la Kivette et d'autre part de l'État du Nord qu'il imagine. Or, c'est une grave erreur au regard des raisons précédentes.
Rappelons-le qu'à la fin de son régime, cet endroit d'Oyo Edou deviendra l'affaire d'État qui aura englouti la richesse du pays, les richesses financières du pays, en laissant les Congolais avec une dette odieuse. Et voilà la fabrique de la loi du karma. Cette localité-là, dans les prochaines années, vous verrez que peut-être qu'Oyo est maudit. Les gens parleront comme ça qu'Oyo est maudit. C'est comme ça que ça commence. La quatrième et l'avant-dernière raison est politique. Parce qu'il a détruit tout dans ce pays. L'éducation. Et il n'a jamais construit des établissements de ce type dans plusieurs localités. Or, la première ressource d'un pays, c'est l'éducation, la matière grise. Mais lui, dans son idéologie, il pense que en concentrant les établissements ou les infrastructures de luxe, il va fabriquer beaucoup de Oyotiens qui vont devenir les cadres pour envahir le Congo. Or, c'est une grave erreur. Parce que déjà, depuis ces 25 dernières années, il en a fabriqué beaucoup de Yossiens. Mais qu'est-ce qu'il serait devenu? Il pense qu'à voler, au bunga bunga, à tuer et tout compagnie. Ils ont détruit les pays. Mais après lui, que deviendront les Yossiens qui vont voir dans la fonction publique, dans les recrutements, dans tout ça que oui, j'ai fait le lycée d'Oyo, j'ai fait tout Oyo. Vous imaginez, avec la psychanalyse d'autres, des victimes qui aujourd'hui deviennent aléatoires des bourreaux. Donc Oyo se prépare à devenir dans les cas de, comme je fis le cas de Guadeloupe chez Mobutu et ou Berongo chez Bokassa. Donc, vous avez là tout sur un plateau d'argent, la loi du karma qui va envahir cette zone-là dans l'espace et le temps. Enfin, la cinquième et la dernière raison est France-Afrique. Vous le savez que la France-Afrique n'a cessé de comploter là où elle a ses pions, ou surtout là où elle a la peste maîtresse, l'art de diviser pour mieux pétiner. Donc en divisant les tribus, les régions, par les infrastructures, par l'éducation et autres, déjà ils sont déjà empoisonnés. Il n'y a même pas de professeurs. Où sont les professeurs? Où est le niveau d'éducation aujourd'hui? Donc l'éducation est par terre. Donc vous imaginez que celui-là est en train de laisser des cadeaux empoisonnés d'un côté à son clan, à sa tribu et à cette localité, et de l'autre côté à nous, peuple congolais. Voilà les contentieux que vous et demain, vous allez régler ça. Les jeunes aujourd'hui qui est de la Cuvette ou du Nord ou de l'Est, autres, ils vont voir que tu viens d'Oyo, tu as étudié à Oyo, tu as fait Oyo, donc vous avez consommé l'argent du Congo, vous avez volé, donc il y a beaucoup de projets. Donc là, ça sont qu'ils sont en train de laisser quelque chose qui sera vraiment incontrôlable dans l'espace et le temps. Au regard de ce qui précède. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous savez que, historiquement, les cadres du Nord étaient formés à Makwa, chez moi. Mais depuis que Sassou et Sassou, cet endroit est devenu dans les ténèbres. Explication. À la faveur de la municipalisation accélérée. Seulement, à côté des bâtiments modernes qui y sont construits, le lycée Champagnat, dans lequel plusieurs cadres congolais ont été formés, fait grise mine. Modeste Linka. Le lycée Champagnat, ex-Salvador Allende, qui a longtemps fait de Makwa le quartier latin de la partie nord du Congo, est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Construit vers 1955 par les frères canadiens de la congrégation des frères maristes, il porte le nom de Marcellin Champagnat, fondateur de cette congrégation. En 1965, il est nationalisé et appartient désormais à l'État congolais qui le débaptise Salvador Allende. C'est après la conférence nationale qu'il retrouve son ancienne appellation. Unique lycée de la partie septentrionale du Congo, le lycée Champagnat a été le vivier des cadres congolais. Emmanuel Ebolo, Évariste Ondongo, Martin Songa, pour ne citer que ceux-là, y sont sortis. Avec une capacité d'accueil de 5000 élèves et un internat de 600 places à l'origine, il n'accueille aujourd'hui que 300 élèves. Il compte 10 classes pédagogiques pour 3 bâtiments.
L'internat et le réfectoire ne sont plus fonctionnels. 2 camps abritent les enseignants. Le camp des villas avec 17 bâtiments et l'ancienne résidence des frères canadiens appelée Monde à part. Destiné à accueillir les enseignants célibataires, le camp Monde à part tombe aujourd'hui en ruine. Avec une cour envahie d'herbe, le lycée Champagnat est confronté à d'énormes difficultés. Et les difficultés que j'ai sont beaucoup plus d'ordre financier. Si le gouvernement dans son ensemble pouvait faire que les crédits alloués par exemple aux écoles nous arrivent, je crois qu'on fonctionnera sans problème et que les rendements seraient meilleurs. Ce cri d'alarme permettrait sans doute au lycée Champagnat de redorer son blason.